Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous continuons notre message. Croyez-vous vraiment au miracle? Bien-aimés, hier, nous avons conclu que lorsqu'il s'agit de croire que Jésus accomplit des miracles dans des situations difficiles, il manque quelque chose du côté des disciples. Chers amis, nous pouvons devenir si endurcis par les doutes que la vérité ne nous parvient plus. Par exemple, nous pouvons devenir émotionnellement endurcis au fil des ans par les épreuves, la souffrance, les peurs, les doutes et les déceptions croissantes. Dans Matthieu 15, nous lisons qu'un autre rassemblement de multitudes s'est produit où beaucoup d'autres ont été miraculeusement guéris et nourris. Cette fois, la foule comptait plus de 4000 personnes et enfants. Encore une fois, très cher, Jésus a accompli des miracles de guérison et a ensuite merveilleusement nourri la masse avec seulement 7 pains et quelques poissons. Après cela, tout le monde fut rassasié et les disciples rapportèrent 7 paniers pleins de ce qui restait. Mais que se passe-t-il ensuite avec les disciples? Après ce grand événement miraculeux, Jésus monta de nouveau dans la barque avec ses disciples qui naviguaient vers Magdala. Mais en route, ils discutaient entre eux, se demandant qui a oublié d'apporter du pain. Marc 8, 14. Imaginez la situation, ils viennent tout juste de la plus grande distribution de pain de l'histoire. Bien-aimés, sommes-nous comme eux? Lorsque Jésus les entendit, il les réprimanda. Ne comprenez-vous pas? Ne vous souvenez-vous pas des 5 pains des 5000 personnes et du nombre de paniers qui restaient? Ou des 7 pains des 4000 personnes et des paniers qui restaient? Comment se fait-il que vous ne compreniez pas? Matthieu 26, versets 9 à 11 et Marc 8, versets 19 à 21. Maintenant à nous. Jésus dit, comment cela est-il possible? J'essaie de construire une fondation de foi en vous. Comment ces miracles ne pourraient-ils pas s'enregistrer, être marqués dans votre esprit? Maintenant mes chers, je vous demande, pourquoi Jésus a-t-il attaqué la foi timide et hésitante de ses disciples au miracle des pains et des poissons? Pourquoi Jésus a-t-il attribué leurs doutes et la dureté de leur cœur au fait de ne pas comprendre la signification de ces incroyables repas? Pourquoi ne leur a-t-il pas simplement rappelé son miracle de transformer l'eau en vin? Ou qu'en est-il du lépreux qui a été instantanément guéri? Et qu'en est-il des nombreux autres miracles qu'il a accomplis? Doutez-vous encore? Maintenant, j'écris ce message pour tous ceux qui sont au bord de l'épuisement, sur le point de s'évanouir et accablés par votre situation actuelle. Vous êtes un serviteur fidèle, mais vous avez encore des doutes persistants sur la volonté de Jésus d'intervenir dans votre lutte. Le Saint-Esprit nous appelle à travers ces passages de l'Écriture à nous souvenir de tous ces miracles de Jésus. Chers amis, Jésus fait toujours des miracles. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain, au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.